Ils vont devoir tomber, que vous aimez ou non. Et ils vont tous venir. Ce sont les chefs de vos religieux. C'est ce qui est dit par la Sainte Écriture. Ce sont des étoiles, mais ce sont des diables qui sont guidés par Abaddon et Apollyon, qui apportent des dangers sur cette terre. Et on va voir la suite de l'histoire. Mais nous allons avancer encore. Et lorsque nous avons vu toutes ces images, c'est bien clair que les extraterrestres sont déjà arrivés. Voilà donc le danger qu'on a dit. Vous allez voir des phénomènes terribles au-dessus de votre tête. Et vous allez voir vraiment des pires dangers. Ce sont ces derniers. Après qu'on a fait tomber les diables d'en haut, qui sont tombés comme des étoiles, comme des fuges qui sont tombés du fuguier. Mais ce n'est pas que ce sont des étoiles qui vont tomber à terre, mais ce sont les extraterrestres, les diables qui vous ont volé en Amérique, qui ont violé, et les femmes à Madagascar qui volent les gens, qui font toutes sortes de folies, des expériences avec les humains. Ils amènent les gens dans l'eau. C'est vraiment pire. Vous allez les voir de vos propres yeux. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils doivent s'apparaître en public. Et ce sera quand? Et si vous allez les voir, alors signalez-moi. Et après, vous allez voir la suite lorsqu'ils vont vous frapper. Et moi, je vous dis que la clé est entre les mains de Elia. C'est pourquoi je vous dis, regardez quand même cette clé. Cette clé a un sens avec le logo Yahva HFF TV. Tout cela a des sens. Nous allons donc continuer la parole. Nous allons revenir dans Luc 21, car vous avez bien vu maintenant que, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Que vous allez voir des phénomènes terribles. Voilà. Dans le verset 11 du chapitre 21, il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce sont donc des grands signes pour vous de voir des ovnis. On les a cachés auparavant alors qu'ils existent vraiment. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, il a déjà déclaré qu'ils existent et les hommes noirs existent. Mais il a dit que ce n'est pas bien de vous dire cela parce que ça va déstabiliser les choses. Et il risquait aussi de mourir car les extraterrestres ne blaguent pas, sauf ceux qui sont avec Elia et Yahushua peuvent les combattre car ils ont l'autorité et la force venant du ciel des cieux, venant de Yahushua et du Père Yahva. Et ceux qui sont avec eux ne pêchent point. Ils ne pratiquent pas la Trinité ni le monothéisme. Ils ne pratiquent pas le trinitarisme ni le monothéisme en disant que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit dans la Trinité. Ce sont tous des enseignements du diable. J'ai déjà tout enseigné à ce sujet. Mais les vrais dieux, ils sont bien distincts. Le Dieu Père, c'est Yahva, et son Fils, c'est Yahushua. Et on ne prie jamais au Saint-Esprit. Même moi, j'ordonne encore, et je donne des ordres au Saint-Esprit. Elia peut donner des ordres au Saint-Esprit, mais c'est vous qui ne connaissez. Et si vous ne connaissez rien, si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous, mais si les gens sont ôtés du péché, alors il y a une raison de l'arrivée de Elia. Qui est Elia? La réponse, il est arrivé pour faire revenir le cœur du Fils au Père et le cœur du Père au Fils. Maintenant, vous voyez que Elia a réussi à faire revenir les cœurs des humains auprès du Père Yahva. Maintenant, il ne pêche point. Et après, le cœur du Père Yahva est aussi revenu aux humains. Il les aime maintenant. Et j'espère que vous allez honorer l'amour de Yahushua au lieu de faire des bêtises comme les autres. Le verset 12 pour clôturer. Et en même temps, Yahushua ici raconte ce qui va encore se passer.
Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera ou l'on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Ça a été subi par les Juifs à l'époque de Yahushua et des apôtres. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom, à cause du nom de Yahushua. On va vous convoquer devant les rois et devant les gouverneurs en vous disant qu'est-ce que vous faites? Mais pour les rois qui sont conscients, vous demandez pardon et vous vous rapprochez de Élia. Mais pour les inconscients, le danger va toujours vous poursuivre. Pour ceux qui contre Élia, on ne peut plus empêcher cette parole. Élia ne marche pas juste comme ça. Il y a une raison pour cela. Car cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Lorsque vous seriez devant les rois, vous allez servir de témoignage que tout ça est arrivé aux anciens juifs, aux apôtres. Et même Yahushua, on l'a tué à cause de cela, mais cela a permis au salut. Merci infiniment, mon cher Yahushua. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Lorsqu'une personne est avec Yahushua, sa bouche est devenue invincible, comme la bouche de Élia. Vous ne pouvez pas vaincre la bouche de Élia. Hein. Nous sommes le maître de la bouche et de la parole. Mais si on se tait, on ne dit rien. Mais nous, on est le maître de la bouche. On est le maître du film. On est spécialiste en la matière. Et nos ennemis sont vraiment étourdis. Et Yahushua a fait un film. Et les diables ont pensé que lorsque Yahushua sera tué, il n'y aura plus le salut. Et le Père Yahva a laissé faire, alors que c'était un film. Mais lorsque Yahushua était mort, le salut était accompli et les diables ont été étourdis. Voilà le film. Vous ne pouvez pas vous battre contre nous. Vous ne connaissez rien de nos chemins. Si vous pensez que c'est vrai, alors c'est faux. Et inversement, lorsque le Père Yahva et Yahushua vont frapper, vous ne savez rien de leur chemin. Alors écoutez quand même la parole de Élia. Nous avons un enseignement incontestable. Sinon, vous serez déjà monté ici pour nous contrer, mais vous ne pouvez rien répondre. Même le monde entier, ils critiquent juste, mais ils ne peuvent pas répondre. Le tour des musulmans va arriver prochainement, mais maintenant c'est au tour des chrétiens. Avec Jésus, on va toujours tous vous attirer, qui que ce soit, pour être avec Yahushua. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et au final, les apôtres sont tous morts. Et même jusqu'à cette fin des temps, cette période, cette parole va s'accomplir. Et toutes vos familles, tous vos parents vont vous trahir. Oh mon Dieu, c'est vraiment dangereux. Moi, je ne veux pas raconter plus, mais voilà la réalité. Et la question se pose, mais pourquoi on va laisser nous tuer comme cela? Ce sera encore une longue histoire que je vais vous enseigner la prochaine fois. Mais moi, je vous dis, heureusement pour vous, vous avez eu ce schéma pour être tué afin d'être auprès du Père Yahva. Mais si jamais il n'y a pas eu de solution, qu'est-ce que vous allez faire? Car quand une personne est pécheur, elles doivent subir la mort, d'après le Père Yahva. Mais grâce à Yahushua, il a pardonné. Et ceux qui croient à Yahushua seulement vont être sauvés. C'est vraiment merveilleux. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que bon, on va laisser ça de côté. J'allais dire quelque chose, mais on va laisser ça de côté d'abord. Je vais me taire d'abord et on va avancer avec cela. Vous allez être haïs par tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Tous ceux qui sont avec Yahushua sont haïs par les gens, comme Élia. Il y a vraiment des diffamateurs. Moi, je vous ai dit que si Élia était un pécheur, aucun vrai Dieu ne serait avec lui. C'est un simple raisonnement
car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors que si les gens qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point, il existe déjà plus de 2000 personnes dans le monde entier qui sont ôtés de leurs péchés. C'est déjà à l'international. Ce n'est pas une invention, une nouvelle création. C'est déjà réel. Ça veut dire que si ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés, c'est que c'est Élia qui ne fait plus aucun mal. Élia est le plus saint. Il est vraiment parfait sur votre planète Terre. Et c'est moi uniquement qui a dit tout cela. Ce sont juste des diffamateurs qui ont dit cela. Et les choses qu'ils ont dit ne sont pas du tout vraies. Ça n'existe pas du tout. Même sur le plan pratique, ce n'est pas possible. Car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et comment est-ce possible que les gens qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés si je suis un pécheur ou un malfaiteur? Ce n'est pas logique. Mais la parole du Père Yahva et de Yahushua a dit, vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais moi, je vous dis, heureux sont ceux qui sont avec Élia, car ils sont avec le Père Yahva et de Yahushua et ils ne pêchent point. Voilà donc l'accomplissement de la parole. On n'a pas pu donc aborder le sujet de la bête aujourd'hui, mais on va y venir lors de la prochaine leçon. Mais là, je suis en train d'expliquer tout le schéma avec toute la réalité. Allons-y alors avec le verset 19. Donc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Donc, n'ayez pas peur. Le Père Yahva Yahushua vous voit. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc, voilà la parole de Yahushua. Vous devez être persévérant pour être sauvé. Donc, les gens qui ont abandonné Yahushua sont ridiculisés maintenant. Car ils ont abandonné Yahushua à cause d'une femme ou de l'argent. Ce sont vraiment des fous. Pourquoi je vais quitter cette vie éternelle à cause de l'argent ou d'une femme? Alors que là, on a vraiment de la joie et on est vraiment très ravis. Et si l'argent fait le bonheur, ce sont les riches qui sont les plus en paix, alors qu'ils sont toujours en trouble. Ils ne sont jamais tranquilles. Ils cherchent toujours à avoir de l'argent en faisant de l'escroquerie, du vol et toutes les sortes de mauvaises pratiques pour avoir de l'argent. Et au final, ils arrivent même à tuer des gens. Mais les gens à Yahushua, même s'ils n'ont rien, ils sont toujours en paix. Et en fait, Yahushua arrivera toujours à trouver une solution un jour. C'est pourquoi on parle de la journée de Dieu. On va attendre la journée de Dieu. Et ce jour de Dieu va venir et il va vous donner la joie et la ravissance, ainsi que la paix et la tranquillité que vous avez cherchées. Et il vaut mieux attendre cette journée de Dieu. Et s'il vous le donne, c'est bien. Et s'il ne vous donne pas, ce n'est pas grave. Tout est parfait en Dieu. Et donc, nous allons continuer maintenant. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, à ce jour-là, fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent plus dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, car en ce jour-là, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, c'est-à-dire les Israéliens. On parle ici de la colère du Père Yahva, car ils ont fait de l'abomination contre la sainteté du Père Yahva. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais nous avons commencé à partir du verset 20, le numéro 20. C'est là que nous avons commencé. C'est-à-dire, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Et justement, on va continuer
à ce sujet. Donc, nous avons terminé l'enseignement 21, partie 1, et nous allons entrer la prochaine fois dans l'enseignement 21, partie 2. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va l'aborder, mais écoutez bien la suite, car il s'agit bien de votre histoire. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, et qui ne voulez pas me regarder ni m'écouter, c'est vous qu'on parle ici. Alors, prenez votre part, au lieu de mourir sans rien. Et vous allez être triste. Et si vous allez dire pourquoi vous êtes triste pour nous, mais vous êtes des... On dirait que ma bouche et ma parole est vraiment bien. Et je vais encore aussi dire, il faut baisser le coût de la vie, si c'est possible. Je vais continuer à parler, parce que j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas couper l'électricité, et ça a marché. Parce que c'était bien que j'avais parlé de cela, parce que maintenant, il n'y a plus de coupure, et c'est parfait, c'est merveilleux. Donc, je souhaite à tous de préserver la bonté de Yahushua à travers cette parole, et je vous souhaite le meilleur pour être conscient, pour vous qui m'écoutez. Revenez vers le Père Yahva et Yahushua. Ne soyez plus arrogants. Votre arrogance ne mène à rien. Revenons tous auprès du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur d'être aux côtés du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur. Vaut mieux pour vous d'être à leur côté. Alors suivez Elia. Allons-y chez Yahushua. Moi, je ne vous promets pas de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai la vie éternelle en Yahushua. Je le possède à 100% garanti en Yahushua, avec la joie, le bonheur et la paix. Moi, je vous le garantis, car c'est en Yahushua que vous allez obtenir tout cela. Car c'est Yahushua qui a envoyé Elia, et Elia, c'est le cadet de Yahushua. Et lorsque vous allez être avec Yahushua, à travers moi, je vous dis, vous allez avoir le bonheur, vous allez être heureux. Il ne s'agit pas de la joie que vous recevez de l'argent ou de votre famille, mais c'est vraiment de la joie que vous ne pouvez même pas penser. C'est la joie venant de Yahushua. Et tous ceux qui l'ont possédé, l'ont disposé, sont heureux. C'est pourquoi nous ne voulons plus abandonner Yahushua, quelles que soient les souffrances. Mais ce sont les fous qui vont oser abandonner Yahushua. Mais déjà, ils sont fous. Mais vous, n'écoutez pas les diffamations, car les diables doivent toujours diffamer Elia, qu'ils n'aiment ou non. Ils ont inventé des mensonges. Mais moi, je vous dis, tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés, ils ne font plus aucun mal. Mais ce sont les diables qui ne supportent pas et ils disent du n'importe quoi. Et si vous avez bien suivi les enseignements, vous allez voir que les bonnes sources ne vont jamais faire sortir des mauvaises choses. C'est impossible. Alors, voilà, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons terminer avec la prière. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole et pour ta grâce. Tu nous as encore donné ce moment afin que je puisse parler et prêcher ta parole. J'ai donné l'enseignement et tout ce que tu m'avais ordonné de parler. J'ai prêché ta bonté et j'ai fait connaître ta vérité et je vais encore les faire connaître aux autres. Bénis la parole, Père Yahva, pour que les gens se tournent vers toi, pour qu'ils reconnaissent que je suis ton envoyé et que la parole que je porte vient de toi pour sauver les gens, pour les sauver tous, pour les guérir également. Réponds à nos prières, Père Yahva, et réponds à nos appels. Gloire éternelle à toi. Gloire à toi, éternellement. Merci pour toute la parole que tu as donnée. Merci infiniment, Père Yahva. Fais en sorte que la parole ne soit pas revenue vers toi avant d'accomplir toute ta volonté pour ceux que tu as élus et que tu vas faire retourner vers toi. Sauve les gens, Père Yahva, pour ceux qui sont élus pour revenir vers toi. Sauve-les, Père Yahva. Faites en sorte que le monde entier écoute la parole de Elia, qui est la parole du salut. Au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.